En Estrie, 710 familles d'accueil offrent chaque jour une seconde chance à des enfants en difficulté. Sans convention collective depuis 3 ans, ces ressources familiales, comme ailleurs au Québec, intentent maintenant un recours judiciaire contre le gouvernement du Québec qu'elles accusent de négocier de mauvaise foi. Amélie Paquette. Julie Bruno est famille d'accueil depuis maintenant 5 ans. La Sherbrookeoise prend soin de 5 jeunes de la DPJ en plus de ses 3 enfants biologiques. Une grande fratrie âgée entre 6 et 17 ans. J'ai un passé d'éducatrice. J'ai été responsable de service de garde scolaire durant 18 ans. J'ai toujours apprécié la présence des enfants. Encore plus ceux qui ont des défis. Au Québec, 3500 familles ouvrent leurs portes à des enfants vivant des difficultés. Une implication qui demande un grand investissement de temps, mais aussi d'argent. Ces enfants-là, ils font partie de la famille. C'est vraiment nos petits trésors, nos petits cocos. On doit se lever la nuit quand il y a des petites terreurs nocturnes. On doit penser à faire leur lunch, à leur apporter leur toutou, doudou, journée jouet, à penser à toutes ces petites choses-là. Les familles d'accueil sont syndiquées depuis 2008. Leur entente collective est échue depuis maintenant 3 ans. Là où ça achoppe, c'est au niveau de la rétribution qui est versée aux familles d'accueil. Pour un jeune, c'est 13,48 par jour. Pour tout ça. Pour le déjeuner, le dîner, le souper, les collations et tous les soins de base. Ce que ça fait, c'est que, contrairement à une préposée aux bénéficiaires, ou une infirmière ou quelqu'un dans le réseau, mais ça fait que nous, notre famille d'accueil, elle doit le prendre de ses poches. Devant l'impasse, le syndicat se tourne vers les tribunaux et enclenche un recours judiciaire contre le gouvernement du Québec pour négociation de mauvaise foi. La loi ne nous permet pas de faire des moyens de pression, de faire la grève, puis c'est correct. C'est normal. On voit bien mal les familles d'accueil faire la grève. Depuis le début de cette négociation-là et de toutes les autres négociations qu'on a fait auparavant, à chaque fois qu'on demande l'arbitrage, c'est une fin de recevoir également. Le cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, a décliné notre demande d'entrevue étant donné la judiciarisation du dossier. On précise toutefois que des ententes ont déjà été conclues avec 5 groupes de ressources intermédiaires et de type familial sur 9. C'est plus de 60% des ressources qui sont désormais couvertes par une entente. N'empêche que pour Julie Bruno, l'implication des familles d'accueil se doit d'être reconnue. La paye, c'est pas l'argent, c'est pas les sommes qu'on reçoit, c'est vraiment la satisfaction qu'un enfant va avoir évolué dans notre milieu. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke.